Sous tension constante, l'Ukraine voit désormais les drones russes jouer à la chasse aux avions. Imaginez un simple drone suicidaire se métamorphosant en escadron aérien à lui seul. Les stratèges de l'OTAN, les experts occidentaux et les rédactions médiatiques n'en reviennent pas, et pour une fois, on ne peut pas leur donner tort. Ce qui s'est produit dans le ciel ukrainien le 2 décembre 2025 ne relève plus de la spéculation futuriste, c'est un bouleversement concret dans les doctrines militaires. Oubliez la science-fiction, la Russie vient de l'archiver dans ses manuels de réalité. Salutations à celles et ceux pour qui démocratie ne rime pas automatiquement avec bâillonnement de la parole. Vous êtes sur Verheimlicht ? Alors que s'est-il passé exactement ? Moscou a transformé avec brio un drone Shahed 136, désormais baptisé Gerin 2, en appareil de combat aérien à bas coût mais au pouvoir destructeur très réel. Un engine censé se sacrifier en se jetant sur sa cible emporte désormais un missile air-air soviétique R-60 appelé A8. AFID, selon l'OTAN, et le lance en vol avec précision. Ce n'est pas une bricole de sous-sol, c'est un acte stratégique réfléchi en plein conflit. Ce n'est pas une simple évolution, c'est une véritable métamorphose technologique. Maintenant, pose-toi la bonne question. Comment la Russie réussit-elle de telles percées sans attirer l'attention ? Pendant que la presse allemande disserte longuement sur les toilettes inclusives, sur les tribulations de Madame Fesser, ou sur l'imminence apocalyptique du réchauffement climatique. Ce n'est pas une distraction hasardeuse, c'est une manœuvre pensée. Le missile n'est pas tiré à l'aveuglette, mais grâce à une mécanique bien huilée. Les techniciens russes ont équipé l'avant du drone d'un radar léger inutile, d'imaginer un appareil de chasse, c'est plutôt le genre de capteur qu'on croise sur les drones de reconnaissance tactique. Ajoutez à cela une caméra FPV montée directement sur le missile, et vous obtenez un système de visée en temps réel, transmis directement à l'opérateur. C'est du travail d'orfèvre de guerre. Résultat, le pilote voit en temps réel ce que voit le missile. Un système de ciblage assisté par ordinateur détecte les avions, les affiche à l'opérateur façon HUD, et ensuite feu à volonté. Cette alliance entre une technologie simple et l'apprentissage machine transforme un drone à 20 000 $ en prédateur volant. Aucune mission autonome, aucun câble GPS. Ce truc est piloté manuellement, comme un gigantesque drone FPV de course, mais avec de vraies armes. L'Ukraine elle-même a confirmé plus tard que l'opération n'avait pas été effectuée en mode autopiloté. Ce n'est pas l'homme contre la machine, c'est l'homme avec la machine contre des chasseurs à plusieurs millions de dollars. Et pourquoi la Russie fait-elle cela ? Parce que ça marche. Depuis plus de 2 ans, des variantes du Shahed survolent l'Ukraine chaque nuit dans les SAMs. Elles frappent dans des centrales électriques, des dépôts, des stations radars. Leurs moteurs émettent un grondement grave. C'est pour cela qu'on les surnomme en Ukraine les mobylettes de la mort. Mais jusqu'à présent, elles étaient sans défense face à la supériorité aérienne. Hélicoptères ukrainiens chasseurs légers, avions à hélice, tous pouvaient les abattre relativement facilement. Ce déséquilibre, la Russie vient de l'effacer. Car désormais un drone ne se contente plus de se sacrifier, il riposte. Le missile R-60 est vieux, oui, mais il est taillé pour ce genre de mission. Petit rapide guidé par infrarouge. Une fois lancé, il poursuit sa cible de manière autonome. Il n'a pas besoin d'être propulsé depuis un avion de chasse. Un drone volant à 185 km/h peut sans problème lancer un missile qui fonce vers sa proie à Mach 2,7. Et maintenant, les choses deviennent sérieuses, ce missile est conçu pour abattre des avions non protégés. Exactement ce que l'Ukraine utilise massivement, hélicoptères, turbopropulseurs, chasseurs de drones. Autant de cibles volantes, à signature thermique évidente.
Et tout cela devient désormais une proie potentielle. Bon marché efficace, facile à produire en série. Pendant que nos responsables de la sécurité à la CDU chez les Verts ou OSPD préfèrent parler de menaces hybrides venues d'Internet, la Russie a déjà enclenché la phase suivante. Le Shahed ne se contente plus d'atteindre une cible. Il la traque. C'est désormais un chasseur. Et cela dépasse largement une simple avancée technologique. C'est une déclaration de guerre psychologique. Car quiconque survole aujourd'hui le territoire ukrainien doit s'attendre à tout. Est-ce qu'on a devant soi un simple kamikaze volant ou un chasseur aérien déguisé? Aucun pilote ne pourra trancher cela rationnellement. Et c'est bien là toute la stratégie insécurité, choc, domination par la technologie. Pas par la quantité. Et maintenant, pose-toi la question. Combien de millions d'euros l'Ukraine a-t-elle investi dans les systèmes Patriot Iris-T ou NASAMS? Et combien coûte cette nouvelle combinaison russe Gera-1-2 plus SAR-60? À peine quelques milliers. Pendant que les politiciens occidentaux continuent d'injecter des fonds publics dans des systèmes de défense hors de prix, la Russie assemble des drones à partir de pièces détachées avec des effets bien réels sur le champ de bataille. Sous tension constante, l'Ukraine voit désormais les drones russes jouer à la chasse aux avions. Imaginez un simple drone suicidaire se métamorphosant en escadron aérien à lui seul. Les stratèges de l'OTAN, les experts occidentaux et les rédactions médiatiques n'en reviennent pas et pour une fois, on ne peut pas leur donner tort. Ce qui s'est produit dans le ciel ukrainien le 2 décembre 2025 ne relève plus de la spéculation futuriste, c'est un bouleversement concret dans les doctrines militaires. Oubliez la science-fiction, la Russie vient de l'archiver dans ses manuels de réalité. Salutations à celles et ceux pour qui démocratie ne rime pas automatiquement avec bâillonnement de la parole. Vous êtes sur Verheimlicht? Alors que s'est-il passé exactement? Moscou a transformé avec brio un drone Shahed 136, désormais baptisé Gera-1-2, en appareil de combat aérien à bas coût mais au pouvoir destructeur très réel. Un engine censé se sacrifier en se jetant sur sa cible emporte désormais un missile air-air soviétique R-60 appelé A-8. AFID, selon l'OTAN, et le lance en vol avec précision. Ce n'est pas une bricole de sous-sol, c'est un acte stratégique réfléchi en plein conflit. Ce n'est pas une simple évolution, c'est une véritable métamorphose technologique. Maintenant, pose-toi la bonne question. Comment la Russie réussit-elle de telles percées sans attirer l'attention? Pendant que la presse allemande disserte longuement sur les toilettes inclusives, sur les tribulations de Madame Fesser ou sur l'imminence apocalyptique du réchauffement climatique. Ce n'est pas une distraction hasardeuse, c'est une manœuvre pensée. Le missile n'est pas tiré à l'aveuglette, mais grâce à une mécanique bien huilée. Les techniciens russes ont équipé l'avant du drone d'un radar léger inutile, d'imaginer un appareil de chasse, c'est plutôt le genre de capteur qu'on croise sur les drones de reconnaissance tactique. Ajoutez à cela une caméra FPV montée directement sur le missile, et vous obtenez un système de visée en temps réel, transmis directement à l'opérateur. C'est du travail d'orfèvre de guerre. Résultat, le pilote voit en temps réel ce que voit le missile. Un système de ciblage assisté par ordinateur détecte les avions, les affiche à l'opérateur façon HUD, et ensuite feu à volonté. Cette alliance entre une technologie simple et l'apprentissage machine transforme un drone à 20 000 $ en prédateur volant. Aucune mission autonome, aucun câble GPS. Ce truc est piloté manuellement, comme un gigantesque drone FPV de course, mais avec de vraies armes. L'Ukraine elle-même a confirmé plus tard
que l'opération n'avait pas été effectuée en mode autopiloté. Ce n'est pas l'homme contre la machine, c'est l'homme avec la machine contre des chasseurs à plusieurs millions de dollars. Et pourquoi la Russie fait-elle cela? Parce que ça marche. Depuis plus de 2 ans, des variantes du Shahed survolent l'Ukraine chaque nuit en NSEMS. Elles frappent dans des centrales électriques, des dépôts, des stations radars. Leurs moteurs émettent un grondement grave. C'est pour cela qu'on les surnomme en Ukraine les mobylettes de la mort. Mais jusqu'à présent, elles étaient sans défense face à la supériorité aérienne. Hélicoptères ukrainiens chasseurs légers, avions à hélice, tous pouvaient les abattre relativement facilement. Ce déséquilibre, la Russie vient de l'effacer. Car désormais un drone ne se contente plus de se sacrifier, il riposte. Le missile R-60 est vieux, oui, mais il est taillé pour ce genre de mission. Petit rapide guidé par infrarouge. Une fois lancé, il poursuit sa cible de manière autonome. Il n'a pas besoin d'être propulsé depuis un avion de chasse. Un drone volant à 185 km/h peut sans problème lancer un missile qui fonce vers sa proie à Mach 2,7. Et maintenant, les choses deviennent sérieuses, ce missile est conçu pour abattre des avions non protégés. Exactement ce que l'Ukraine utilise massivement, hélicoptères, turbopropulseurs, chasseurs de drones. Autant de cibles volantes, à signature thermique évidente. Et tout cela devient désormais une proie potentielle. Bon marché efficace, facile à produire en série. Pendant que nos responsables de la sécurité à la CDU chez les Verts ou OSPD préfèrent parler de menaces hybrides venues d'Internet, la Russie a déjà enclenché la phase suivante. Le Shahed ne se contente plus d'atteindre une cible. Il la traque. C'est désormais un chasseur. Et cela dépasse largement une simple avancée technologique. C'est une déclaration de guerre psychologique. Car quiconque survole aujourd'hui le territoire ukrainien doit s'attendre à tout. Est-ce qu'on a devant soi un simple kamikaze volant ou un chasseur aérien déguisé? Aucun pilote ne pourra trancher cela rationnellement. Et c'est bien là toute la stratégie insécurité, choc, domination par la technologie. Pas par la quantité. Et maintenant, pose-toi la question. Combien de millions d'euros l'Ukraine a-t-elle investi dans les systèmes Patriot Iris-T ou NASAMS? Et combien coûte cette nouvelle combinaison russe Gerin 2 plus SAR-60? À peine quelques milliers. Pendant que les politiciens occidentaux continuent d'injecter des fonds publics dans des systèmes de défense hors de prix. La Russie assemble des drones à partir de pièces détachées avec des effets bien réels sur le champ de bataille. Alors, qui est vraiment en tête sur le plan technologique? Cette évolution n'a rien d'un accident. Elle fait partie d'un plan. La Russie ne se contente pas de tester le R-60. Si cela fonctionne, et tout porte à croire que c'est le cas, viendra peut-être ensuite un R-3, un lance-missile IGLA portatif ou même une petite ogive radar. Rien de tout cela ne serait surprenant. La Russie a prouvé qu'elle avait le courage et les moyens de repousser les limites, au sens propre comme au figuré. Petite note personnelle, ce type de contenu ne parvient pas toujours à tout le monde. Un abonnement, une cloche activée ou un simple commentaire suffisent à en maintenir la visibilité. Et maintenant, imagine un instant ce drone Gerin 2, cette arme volante, low cost, équipée de Crocs, surgit soudainement en NSEMS. Non plus seulement pour s'écraser, mais pour traquer. Une toute nouvelle dimension du combat aérien. Et que font nos médias occidentaux? Rien.
Pas de scandale, pas d'émission spéciale sur ARD ou ZF. À la place, il parle d'inégalité de genre de Trump comme menace pour la démocratie ou du prochain coup de colère de Greta Thunberg. Pendant ce temps, une révolution se prépare sous nos yeux sur le champ de bataille. Une révolution qui redéfinit totalement l'équilibre des puissances.